Supplément. Tel est l'homme moyen ordinaire, un esclave inconscient, entièrement au service de desseins d'ordre universel, lesquels n'ont rien à voir avec son individualité. Il peut demeurer tel qu'il est pendant toute sa vie, puis comme tel être détruit pour toujours. Cependant, la grande nature lui a donné la possibilité de ne pas être un simple instrument aveugle au service de ses desseins objectifs d'ordre universel. Il peut, tout en la servant, et en réalisant ce qui lui a été assigné, puisque c'est le lot de toute créature, travailler en même temps égoïstement pour sa propre individualité. Cette possibilité lui a été donnée, elle aussi, pour servir le but commun, car l'équilibre même de ces lois objectives exige de tels hommes, relativement libérés. Cependant, bien que cette libération soit possible, il n'est pas dit que tout homme ait la chance d'y parvenir. Une quantité de raisons peuvent s'y opposer, qui, dans la plupart des cas, ne dépendent ni de nous personnellement, ni des grandes lois cosmiques, mais seulement des diverses conditions accidentelles de notre venue au monde et de notre formation, c'est-à-dire de l'hérédité et des circonstances dans lesquelles s'est effectué le processus de notre âge préparatoire. Ces conditions incontrôlables peuvent suffire à rendre cette libération impossible. Pour nous libérer de notre entier asservissement, la principale difficulté consiste en ceci, qu'il nous est nécessaire, avec une décision venant de notre initiative propre et une persévérance soutenue par nos propres efforts, c'est-à-dire non par la volonté d'un autre, mais par notre propre volonté, d'extirper de notre présence les conséquences déjà fixées de certaines propriétés de ce fameux organe Kunda Buffer dont furent affligés nos ancêtres, et jusqu'aux prédispositions de ces mêmes conséquences, toujours susceptibles de surgir à nouveau. Pour vous permettre de comprendre au moins de manière approximative ce que représente cet étrange organe et ses propriétés, ainsi que les manifestations de leurs conséquences en nous-mêmes, il nous est indispensable de nous arrêter encore quelque temps sur cette question et de donner quelques détails supplémentaires. La grande nature, dans sa prévoyance, et pour d'importantes raisons, sur lesquelles seront donnés des éclaircissements théoriques en des conférences ultérieures, fut contrainte d'introduire en la présence générale de nos ancêtres éloignés un organe dont les propriétés devaient les protéger contre toute possibilité de voir et de ressentir la réalité. Certes, la grande nature enleva par la suite cet organe de leur présence générale, mais en raison de la loi cosmique dite d'assimilation des résultats d'actes souvent répétés, selon laquelle la fréquente répétition d'un même acte fait apparaître, en toute concentration cosmique sous certaines conditions, une tendance à reproduire des résultats semblables, la prédisposition qui s'était formée chez nos ancêtres se transmit par hérédité de génération en génération, si bien qu'à partir du moment où leurs descendants établirent dans le processus de leur existence ordinaire de nombreuses conditions qui s'avérèrent propices à sa manifestation, conformes aux lois, les conséquences des diverses propriétés de cet organe apparurent en eux, et passant par hérédité de génération en génération, furent peu à peu assimilés, pour donner en fin de compte presque les mêmes manifestations que chez leurs ancêtres éloignés. Pour mieux comprendre la manière dont ces conséquences se manifestent en nous, considérons un fait que notre raison pourra saisir parfaitement et que rien ne saurait mettre en doute. Tous les hommes sont mortels et chacun de nous peut mourir à n'importe quel moment. Et maintenant posons-nous cette question. Un homme peut-il réellement se représenter et pour ainsi dire éprouver en sa conscience le processus de sa propre mort? Non. Sa propre mort est ce qu'il éprouvera au cours de ce processus. Un homme ne peut jamais se le représenter si fort qu'il en ait le désir. De nos jours, un homme ordinaire peut à la rigueur se représenter la mort d'un autre homme, encore que très incomplètement. Il peut se représenter par exemple qu'un certain monsieur Dupont, à la sortie du théâtre, est renversé par une automobile et écrasé, ou bien qu'une enseigne, arrachée par le vent, tombe sur la tête de monsieur Durand qui passait par là et le tue sur le coup, ou encore que monsieur Martin, ayant mangé des écrevisses avariées, s'est empoisonné et que personne ne pouvant le sauver, il mourra le lendemain. Chacun de nous peut sans peine évoquer les choses de ce genre. Mais un homme ordinaire peut-il admettre pour lui-même la possibilité qu'il admet pour M. Martin, Dupont et Durand? Peut-il vraiment éprouver ce qu'aurait de désespérant pour lui la découverte d'une telle éventualité? Pensez à ce qui arriverait à l'homme qui pourrait clairement se représenter et ressentir l'inévitabilité de sa propre mort. Si nous y réfléchissions sérieusement et parvenions à prendre réellement conscience de notre propre mort, que pourrait-il y avoir de plus terrifiant? Dans la vie ordinaire, en dehors de ce fait terrible qu'est l'inévitabilité de notre propre mort, il y a en vérité, surtout de nos jours, beaucoup d'autres choses
dont la simple image et l'idée seule que nous pourrions avoir à les vivre devraient évoquer en nous un sentiment d'angoisse indicible et insupportable. Songez à ceux de nos contemporains qui ont à jamais perdu la possibilité de tout espoir objectif réel pour leur vie future. Je parle de ceux qui, n'ayant jamais semé quoi que ce soit pendant leur vie responsable, n'auront par conséquent rien à moissonner dans l'avenir. Et supposez qu'ils prennent un jour conscience de l'inévitabilité de leur mort imminente. À la seule pensée de cette épreuve-là, ils se pendraient. L'action particulière qu'exerce sur le psychisme des hommes ordinaires les conséquences de cet organe consiste précisément à empêcher la plupart de nos contemporains, ces êtres tricentriques en lesquels avaient été mis tous les espoirs de notre Créateur, comme en des aides possibles pour ces buts les plus élevés, de connaître aucune de ces réelles terreurs. Aussi peuvent-ils poursuivre tranquillement leur existence, accomplissant en pleine inconscience les fins pour lesquelles ils ont été créés, ou du moins celles d'entre elles qui correspondent aux buts les plus immédiats de la nature, puisque, en raison de leur vie anormale et indigne, ils ont perdu toute possibilité de servir de plus hauts desseins. Du fait de ces mêmes conséquences, non seulement leur psychisme ne connaît pas de telles terreurs, mais ils vont jusqu'à inventer, pour se tranquilliser, toutes sortes d'explications fantastiques, plausibles du seul point de vue de leur naïve logique, aussi bien sur ce qu'ils perçoivent réellement que sur ce qu'ils ne peuvent pas percevoir du tout. Supposez par exemple que le problème de notre incapacité à ressentir pleinement les diverses terreurs authentiques qui peuvent nous atteindre, et en particulier la terreur de notre propre mort, devienne la question brûlante du jour, comme il en va de temps à autre pour certaines questions dans la vie actuelle. Il est probable que tous nos contemporains, depuis les simples mortels jusqu'à ceux qui sont appelés des savants, proposeraient alors une réponse catégorique, dont ils ne douteraient pas un seul instant et s'efforceraient, l'écume à la bouche comme on dit, de démontrer qu'en fait ce qui préserve les hommes du risque d'éprouver de telles terreurs, c'est la volonté qu'ils possèdent. Mais si on admet cela, pourquoi donc cette prétendue volonté ne nous protège-t-elle pas contre toutes les petites frayeurs qui nous assaillent à chaque pas? Dans le but de se réaliser, ce que je dis maintenant, c'est-à-dire de le comprendre vraiment avec tout votre être, et pas seulement avec cette pensée dévoyée, devenue pour le malheur de nos descendants la propriété dominante des hommes contemporains, représentez-vous maintenant ce qui suit. Aujourd'hui, après cette conférence, vous rentrez chez vous, vous vous déshabillez et vous vous couchez. Mais à l'instant même où vous entrez dans votre lit, quelque chose saute de dessous l'oreiller, court le long de votre corps et disparaît. Vous vous recroquevillez, rejetez vivement la couverture et vous asseyez sur le lit inondé de sueur froide. Et tandis que les battements de votre cœur troublent la tranquillité qui règne dans votre chambre, vous apercevez, cachée dans les replis des draps, une souris. Avouez-le franchement, un frisson ne parcourt-il pas tout votre corps à la seule pensée d'une chose pareille? N'est-ce pas vrai? Et maintenant, efforcez-vous, je vous prie, de faire une exception, et représentez-vous à l'aide de votre seule pensée active, sans la moindre participation de l'émotivité subjective fixée en vous, que pareille mésaventure vous arrive. Vous serez alors stupéfait de voir que vous réagiriez de cette manière. Qu'y a-t-il donc là de si terrifiant? Il ne s'agit que d'une petite souris familière, la plus inoffensive de toutes les créatures. Et maintenant, je vous le demande, comment tout ce qui vient d'être dit peut-il s'expliquer par cette volonté dont on présume l'existence en tout homme? Comment concilier ce fait qu'un homme est épouvanté par une timide petite souris, ainsi que par la menace de milliers d'autres riens, qui pourraient même ne jamais survenir, alors qu'il n'éprouve aucune terreur devant l'inévitabilité de sa mort? Dans tous les cas, expliquer une contradiction aussi flagrante par l'action de la fameuse volonté humaine est impossible. Si vous envisagez cette contradiction de sang-froid, sans préjugés d'aucune sorte, c'est-à-dire sans aucune de ces idées toutes faites qui vous ont été inculquées par de prétendues autorités, dont les sophismes n'ont d'ailleurs prise sur les gens qu'en raison de leur naïveté et de leur instinct de troupeau, sans parler des résultats qu'une éducation anormale fait surgir en leurs pensées, il vous devient alors pleinement évident que toutes ces frayeurs, grâce auxquelles l'homme échappe à l'envie de se pendre, sont permises par la nature elle-même, dans la mesure où elles sont indispensables au processus d'existence ordinaire. Et en effet, sans elles, sans toutes ces morsures de puce, car objectivement elles ne représentent rien de plus, bien que nous les ressentions comme des terreurs sans précédent, nous ne saurions plus éprouver aucun sentiment de joie, de chagrin, d'espoir, de déception, et autres. Nous n'aurions plus ni soucis ni stimulants, ni aspiration, ni en général aucune de ces impulsions qui nous contraignent à agir, à essayer d'atteindre quelque chose, à nous efforcer vers un but.
C'est précisément l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler ces épreuves puériles, subies automatiquement par l'homme ordinaire, qui d'une part constituent et soutiennent sa vie, et d'autre part ne lui laissent ni le temps ni la possibilité de voir et de sentir la réalité. S'il était donné à l'homme ordinaire contemporain de ressentir, ou même de se souvenir mentalement, que dans un délai prévu, par exemple demain, dans une semaine ou dans un mois, voire dans une année ou deux, il doit mourir, et mourir pour de bon, que subsisterait-il alors, on se le demande, de tout ce qui jusqu'à ce jour a rempli et constitué sa vie? Tout perdrait aussitôt pour lui sa raison d'être et sa signification. À quoi bon cette décoration qu'il a reçue hier pour de longues années de service et qui l'avait comblé de joie? À quoi bon le coup d'œil si prometteur que lui a lancé enfin cette femme qui avait été jusqu'alors l'objet de ses désirs constants et inassouvis? À quoi bon le journal au café du matin, le salut déférent du voisin dans l'escalier, et tout ce qu'il aime, le théâtre le soir, et les heures de repos, et le doux sommeil? À quoi bon tout cela? Non, certes, ces choses n'auront plus la signification qu'il leur avait donnée jusqu'alors, si l'homme apprend que la mort viendra, ne serait-ce que dans 5 ou 10 ans. Bref, regarder sa propre mort en face, l'homme ordinaire ne le peut, ni ne le doit. Le sol se déroberait soudain sous ses pieds, et dans toute son acuité surgirait la question: à quoi bon cette vie, et pourquoi souffrir? Et c'est justement pour qu'une telle question ne puisse pas se poser que la grande nature, convaincue qu'en la plupart des hommes ne se constituait plus aucun facteur de manifestation méritoire convenant à des êtres tricentriques, a favorisé dans sa sagesse et sa prévoyance l'apparition en leur présence générale des diverses conséquences de propriétés indignes d'eux, propriétés qui, en l'absence des réalisations voulues, leur permettent de ne pas percevoir et de ne pas ressentir la réalité. Et si la grande nature fut contrainte de s'adapter à cette anomalie, dans le sens objectif du mot, c'est qu'en raison des conditions de vie ordinaires établies par les hommes eux-mêmes, la chute de qualité des radiations requises pour des buts cosmiques élevés exigeait impérieusement, pour le maintien de l'équilibre, une compensation portant sur le nombre des naissances et la durée de l'existence. Ainsi donc, la vie n'est pas donnée aux hommes pour eux-mêmes, mais pour servir des buts cosmiques élevés, et c'est pourquoi la grande nature veille à ce qu'elle puisse s'écouler sous une forme plus ou moins tolérable, et ne prenne pas fin prématurément. Nous autres hommes n'engraissons-nous pas nos moutons et nos porcs? Ne les soignons-nous pas? Ne sommes-nous pas attentifs à leur rendre la vie aussi confortable que possible? Mais faisons-nous tout cela parce que nous apprécions leur vie, pour leur vie même? Non, nous faisons tout cela pour les égorger un jour, et en tirer la bonne viande dont nous avons besoin, avec le maximum de graisse. De même, la nature prend toutes les mesures pour que nous vivions sans être saisis d'horreur, et pour que nous ne nous pendions pas, mais vivions longtemps, puis dès qu'elle en a besoin, elle nous égorge. Dans les conditions de vie ordinaires des hommes, telles qu'elles sont établies, c'est là une loi inébranlable de la nature. La vie nous est donnée pour un but élevé, et nous sommes tous ensemble tenus de le servir. En cela est notre raison d'être, et le sens même de notre vie. Tous les hommes sans exception sont esclaves de cette grandeur. Tous doivent se soumettre sans discuter et accomplir sans mensonge ni compromis d'aucune sorte ce qui est déterminé pour chacun selon son être, c'est-à-dire selon ce qui lui a été transmis par hérédité et ce qu'il a consciemment acquis par lui-même. Et maintenant, après tout ce que je viens de dire, je voudrais, pour revenir au sujet principal de cette conférence, vous rappeler 2 expressions que nous avons employées à diverses reprises pour définir l'homme, celle de vrai homme et homme entre guillemets, et conclure ainsi. Le vrai homme qui a déjà acquis son propre moi, aussi bien que l'homme entre guillemets qui n'en possède pas, sont tous deux également esclaves de cette grandeur. Cependant, il y a entre eux cette différence. Le premier, en assumant une attitude consciente envers son esclavage, acquiert la possibilité, tout en servant la réalisation universelle, de consacrer une partie de ses manifestations, conformément aux prévisions de la grande nature, à l'acquisition d'un être impérissable, tandis que l'autre, parce qu'il ne prend pas conscience de son esclavage, demeure pendant tout le processus de son existence une simple chose qui, lorsqu'on n'en a plus besoin, est détruite pour toujours. Pour rendre ce que je viens de dire plus compréhensible et plus concret, nous aurons recours à une image. Nous comparerons la vie humaine dans son ensemble à un grand fleuve issu de sources variées qui coule à la surface de notre planète, et la vie de chaque homme en particulier à l'une des gouttes d'eau qui composent ce fleuve de vie. Ce fleuve coule tout d'abord d'une seule masse le long d'une vallée relativement unie, puis à l'endroit où la nature a été soumise à ce que l'on nomme
un cataclysme non conforme aux lois, il se divise en deux courants distincts, ou subit ce qu'on pourrait appeler le partage des eaux. Toute l'eau du premier courant, peu après avoir franchi cet endroit, débouche dans une vallée encore plus unie, et traversant des régions dénuées de tout pittoresque, elle poursuit son cours jusqu'au vaste océan. Le second bras, au contraire, court à travers les obstacles formés par le cataclysme non conforme aux lois dont nous avons parlé, et pour finir, s'engouffrant dans des crevasses qui sont elles-mêmes des conséquences de ce cataclysme, disparaît dans les profondeurs de la terre. Après le partage des eaux, les deux courants poursuivent leur route indépendamment et ne se mêlent plus jamais, mais à certains moments ils se rapprochent à tel point que tous les résultats du processus de leur cours se côtoient, et parfois même, lorsque se produisent de grandes perturbations atmosphériques, comme des vents, des tempêtes, etc., il arrive que des éclaboussures ou des gouttes isolées passent d'un courant dans l'autre. Pris individuellement, la vie de tout homme, jusqu'à l'âge responsable, correspond à une goutte d'eau du courant initial de ce fleuve, et l'endroit où se fait le partage des eaux correspond à la période où il atteint sa majorité. Avant ce partage, chaque mouvement des eaux qui s'effectue, conformément aux lois, en vue de la réalisation du destin prédéterminé de la rivière entière, s'applique dans toute son amplitude, comme dans ses moindres détails, à chaque goutte séparée, mais seulement pour autant que cette goutte appartient à la masse totale du fleuve. Pour la goutte elle-même, tous ses déplacements propres, toutes les directions qu'elle prend, et tous les états causés par ses changements de position, par les conditions environnantes accidentelles, et par le rythme accéléré ou ralenti de son allure, tout est entièrement livré au hasard. Les gouttes n'ont pas de destin personnel prédéterminé. Le destin prédéterminé n'existe que pour l'ensemble de la rivière. Dans le cours initial du fleuve de la vie, les gouttes sont tantôt ici, tantôt là. Une minute plus tard, elles peuvent cesser d'exister comme telles, être projetées hors de la rivière et s'évaporer. Ainsi, lorsque la grande nature se vit contrainte, en raison de la vie indigne des hommes, de faire dégénérer leur présence de manière correspondante, il fut établi qu'en vue de la réalisation de toute chose existante, l'ensemble de la vie humaine sur Terre serait dès lors partagé en deux courants. Et la grande nature conçut un plan conforme aux lois, dont elle fixa graduellement tous les détails de réalisation, de telle sorte qu'en chacune des gouttes d'eau du courant initial du fleuve de la vie puisse surgir, ou ne pas surgir, lors des luttes intérieures subjectives contre son propre principe négatif, ce quelque chose grâce auquel s'acquièrent certaines propriétés permettant d'entrer au moment du partage des eaux dans l'un ou l'autre des deux courants. Ce quelque chose qui, dans la présence de chacune de ces gouttes d'eau, sert à réaliser la propriété correspondant à l'un ou à l'autre des courants, est, dans la présence générale de tout homme ayant atteint l'âge responsable, ce moi dont il a été question dans la conférence d'aujourd'hui. Un homme qui possède son propre moi entre dans l'un des courants de la rivière de la vie, et celui qui ne le possède pas entre dans l'autre. Le destin de chaque goutte du fleuve de la vie est déterminé au moment du partage des eaux par le courant même dans lequel elle s'engage. Et cela parce que, comme je l'ai déjà dit, le premier de ces deux courants se déverse finalement dans l'océan, c'est-à-dire dans cette sphère de la nature avec laquelle certaines grandes concentrations cosmiques opèrent de fréquents échanges de substances au moyen du processus appelé Pogdalsis-Blanchard, dont nos contemporains connaissent d'ailleurs un aspect fragmentaire qu'ils nomment cyclone. La goutte d'eau acquiert alors la possibilité d'évoluer comme telle jusqu'à la concentration supérieure suivante. Quant à l'autre bras, qui s'engloutit à la fin de son cours dans les abîmes souterrains, où il participe au processus appelé création involutive, qui se poursuit sans fin à l'intérieur de la planète, il est transformé en vapeur et distribué dans des sphères appropriées en vue de nouveaux surgissements. Après le partage des eaux, les grands et petits processus successifs, qui, jusque dans les détails du mouvement extérieur, assurent l'accomplissement des destins prédéterminés des deux courants, relèvent eux aussi de ces mêmes lois cosmiques. Cependant, les résultats qui en dérivent se subjectivisent, pourrait-on dire, de manière correspondante en chacun des deux courants, et fonctionnent alors indépendamment, sans cesser de se prêter assistance et de se soutenir l'un l'autre. Ces résultats subjectivisés de second ordre, issus de lois cosmiques fondamentales, fonctionnent parfois côte à côte, parfois se heurtent ou se croisent, mais jamais ne fusionnent. Et l'action de ces résultats de second ordre peut même, si les conditions environnantes s'y prêtent, s'étendre aux gouttes séparées. Pour nous, hommes contemporains, le plus grand mal est qu'en raison des diverses conditions de notre vie ordinaire,
et surtout en raison de notre anormale éducation, nous ne possédons à l'âge responsable que des présences correspondant au courant du fleuve de la vie destiné à se perdre dans les abîmes souterrains, et nous tombons dans ce courant. Dès lors, il nous entraîne où il veut, comme il veut, et nous, sans réfléchir aux conséquences, nous demeurons passifs, nous laissant emporter comme des épaves à la dérive. Tant que nous demeurerons passifs, non seulement nous serons contraints de n'être que des instruments au service des créations involutives de la nature, mais nous devrons, pour le reste de notre vie, nous soumettre en esclaves aux caprices de toutes sortes d'événements aveugles. Puisque la plupart d'entre vous ont déjà passé le seuil de l'âge responsable et reconnaissent en toute sincérité qu'ils n'ont pas encore acquis leur propre moi, et puisqu'ils se rendent compte par ailleurs, d'après l'essentiel de ce que je viens de dire, que les perspectives qui les attendent n'ont rien de particulièrement agréable, alors de crainte que vous justement qui avez pris conscience de cela, ne soyez très découragés et ne tombiez dans le pessimisme si répandu dans la vie anormale d'aujourd'hui, je vous dirai en toute franchise, sans nulle arrière-pensée, en m'appuyant sur des convictions établies au cours de longues années d'études et renforcées par de multiples expériences menées de manière exceptionnelle, expériences sur les résultats desquelles j'ai basé l'Institut pour le développement harmonique de l'homme, que même pour vous, il n'est pas trop tard. En effet, les études et les expériences dont je viens de parler m'ont prouvé clairement que notre mère nature, dans sa vigilance infinie, a prévu pour les êtres la possibilité d'acquérir le noyau de leur essence, c'est-à-dire leur propre moi, même après avoir atteint l'âge responsable. Cette prévoyance de l'équitable nature consiste pour nous en ce que, moyennant certaines conditions intérieures et extérieures, la possibilité nous a été donnée de passer d'un courant dans l'autre. L'expression de première libération de l'homme, qui nous est venue du fond des âges, désigne précisément cette possibilité de passer du courant destiné à se perdre dans les abîmes souterrains, dans l'autre courant, celui qui se jette dans les vastes espaces de l'océan sans limite. Mais passer dans l'autre courant n'est pas chose si simple. On veut passer et on passe. Pour passer, il vous faut tout d'abord cristalliser consciemment en vous-même des données suscitant en votre présence générale une impulsion constante et inextinguible du désir de ce passage. Ensuite, une longue préparation sera nécessaire. Avant toute chose, ce passage exige un renoncement à tout ce qui, dans ce courant du fleuve de la vie, vous semble richesse, mais n'est en réalité qu'habitude automatique acquise par esclavage. En d'autres termes, il vous faut mourir à tout ce qui constitue la vie ordinaire. C'est de cette mort que parlent toutes les religions. Telle est la signification de la sentence qui nous est parvenue des temps les plus reculés. Sans mort, pas de résurrection. Autrement dit, si tu ne meurs pas, tu ne seras pas ressuscité. Il n'est pas question ici de la mort du corps, car pour cette mort, point n'est besoin de résurrection. S'il y a une âme, et qu'elle soit immortelle, elle peut se passer d'une résurrection du corps. Cette résurrection n'est aucunement nécessaire pour comparaître au jugement dernier devant notre Seigneur, comme nous l'enseignent les pères de l'Église. Non, tous les prophètes, envoyés d'en haut, et Jésus-Christ lui-même ont parlé de cette mort qui peut intervenir ici-bas, en cette vie, c'est-à-dire de la mort du tyran, qui fait de nous des esclaves, et dont la destruction peut seule assurer la première grande libération de l'homme. Pour résumer les idées qui viennent d'être données, tant dans la conférence que dans le supplément dont je l'ai fait suivre aujourd'hui, au sujet des deux catégories d'hommes, qui du point de vue de leur contenu intérieur n'ont entre eux rien de commun, et au sujet de ce fait affligeant qu'en raison de l'aggravation des conditions de leur existence ordinaire, et en particulier de leur néfaste système d'éducation, les diverses conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer se manifestent beaucoup plus intensément dans la présence générale des hommes de ces derniers temps, je considère indispensable de dire, et même de souligner que tous les malentendus surgissant dans notre vie collective, et surtout dans nos relations mutuelles, tous les désagréments, disputes, règlements de compte, décisions hâtives, décisions dont la réalisation a pour suite fatale d'interminables processus de remords de conscience, et même tous ces grands événements tels que guerre civile et autres calamités, sont de simples effets de cette caractéristique de l'attention des hommes ordinaires qui n'ont jamais travaillé sur eux-mêmes, que j'appellerais refléter la réalité à l'envers. Tout homme capable de réfléchir tant soit peu sérieusement sans s'identifier avec ses passions tombera d'accord avec nous sur tout ce qui vient d'être dit, s'il prend en considération ce simple fait, très fréquent dans le processus de notre vie intérieure, que toutes les épreuves qui nous semblent si terribles quand nous les traversons, nous paraissent par contre, après un laps de temps parfois insignifiant,
lorsqu'elles ont été remplacées par d'autres, et que, nous souvenant d'elles par hasard, nous les soumettons à un raisonnement logique lié à notre nouvelle humeur, ne pas même valoir un vieux sou percé. Car les résultats de son pensée et de son sentiment conduisent bien souvent l'homme ordinaire à faire d'une puce un éléphant et d'un éléphant une puce. Les manifestations de cette funeste propriété dans la présence générale des hommes prennent une intensité particulière pendant des événements tels que guerre, révolution, etc. Et c'est alors qu'apparaît de la manière la plus évidente cet état qu'ils sont d'ailleurs capables de constater, sous l'influence duquel ils tombent tous, à de rares exceptions près, et qu'ils nomment eux-mêmes hypnose des masses. Ce qui caractérise cet état, c'est que les hommes ordinaires, dont le pensée déjà bien assez faible sans cela se trouve encore diminuée pendant de telles périodes, tombent sous le coup des funestes élucubrations d'un démon quelconque, et devenant littéralement les victimes de ces élucubrations, se manifestent alors de manière tout à fait automatique. Tant qu'ils sont sous l'influence de cette propriété maléfique, déjà enracinée chez les hommes ordinaires de notre temps, leur présence générale cesse complètement de posséder cette chose sacrée, qui est appelée conscience morale objective, dont l'acquisition leur avait été rendue possible grâce aux données déposées en eux par la grande nature, comme en des êtres à l'image de Dieu, pour les distinguer des simples animaux. Les hommes, de quelque savoir, estiment sincèrement regrettable cette propriété de nos contemporains, parce que depuis longtemps déjà, selon les données historiques, aussi bien que selon les expériences de nombreux vrais savants des époques passées, la grande nature n'a plus aucun besoin d'un phénomène comme l'hypnose des masses pour maintenir son équilibre. Bien au contraire, car les manifestations périodiques de cette propriété chez les hommes la forcent toujours à de nouvelles adaptations, telles que l'accroissement du taux de la natalité, les modifications de ce que l'on nomme le tempo du psychisme général, et ainsi de suite. Après tout ce que je viens de dire, il me paraît nécessaire d'insister sur ce fait que toutes les données historiques parvenues à nos contemporains et dont j'ai eu par hasard connaissance, je parle des données qui ont réellement trait à ce qui s'est passé dans la vie des hommes d'autrefois, et non pas de celles qui ont été inventées par les savants contemporains, et surtout par les savants germaniques, dont les histoires ont farci toutes les jeunes cervelles à la surface de la Terre, montrent clairement que les hommes des époques passées ne se divisaient pas en deux courants, mais suivaient tous un seul et même courant de vie. La vie entière de l'humanité ne s'est divisée en deux courants qu'à partir de la civilisation dite ticliamouchienne, qui a immédiatement précédé la civilisation babylonienne. C'est à partir de ce moment-là que s'organisa peu à peu le mode d'existence actuel de l'humanité, dont la vie, comme tout homme de bon sens doit le constater, ne peut désormais s'écouler de façon plus ou moins tolérable que si les hommes sont divisés en maîtres et esclaves. Bien qu'être maître ou être esclave soit également indigne de ce que devraient être les hommes les uns pour les autres, en tant que fils de notre Père commun, cependant, étant donné les conditions existantes auxquelles est déjà soumis tout le processus de la vie collective des hommes, et dont l'origine remonte à la plus haute antiquité, nous devons nous réconcilier avec ce fait et accepter un compromis qui, du point de vue d'une raison impartiale, corresponde à notre bien personnel, sans contrevenir pour autant aux commandements qui ont été promulgués spécialement pour nous, hommes, par la source première de tout ce qui existe. Un tel compromis est possible, selon moi, si certains hommes prennent consciemment pour but principal de leur existence d'acquérir en leur présence toutes les données nécessaires pour devenir des maîtres parmi leurs semblables. Si nous partons de ce principe et nous conformons à la sage sentence des anciens temps qui affirme que pour être un juste et bon altruiste, il est indispensable d'être d'abord un égoïste pur sang, chacun de nous, profitant du bon sens qui nous a été donné par la grande nature, doit se fixer comme but essentiel de devenir un maître. Non pas un maître selon le sens que ce mot a pris pour les hommes contemporains, autrement dit quelqu'un qui a beaucoup d'esclaves et beaucoup d'argent, et cela le plus souvent par héritage, mais un homme qui, grâce à ses actions objectivement vertueuses envers son entourage, c'est-à-dire grâce à des actions manifestées sous la seule dictée de sa raison pure, sans aucune participation des impulsions qu'engendrent en lui, comme en tous les hommes, les conséquences des propriétés du funeste organe Kunda-Buffer, acquiert en lui ce quelque chose qui contraint tout son entourage à s'incliner devant lui et à exécuter ses ordres avec dévotion. Ainsi donc, je considère comme achevée cette première série de mes ouvrages, et sous une forme telle que j'en suis moi-même satisfait. Dans tous les cas, je me donne ma parole qu'à partir de demain, je n'accorderai même plus 5 minutes de mon temps à cette première série. Et maintenant, avant de me mettre à la rédaction de la seconde série,
en vue de lui donner une forme selon moi accessible à tous, j'ai l'intention de me reposer un mois entier, de ne rien écrire du tout, et pour stimuler mon organisme fatigué à l'extrême, de boire tout doucement les 15 bouteilles qui me restent de ce super ultra-céleste nectar que l'on nomme aujourd'hui sur Terre Vieux Calvados. Ce Vieux Calvados, soit dit en passant, est celui dont j'ai été digne de découvrir par hasard, il y a plusieurs années, 27 bouteilles, ensevelies sous un mélange de chaux, de sable et de paille finement hachée, un jour d'hiver où je creusais une fosse pour y conserver des carottes dans l'une des caves de ma principale résidence actuelle. Selon toute probabilité, ces bouteilles de divine liqueur avaient été enterrées par des moines qui vivaient en ce lieu, loin des tentations de ce monde pour le salut de leur âme. Il me semble maintenant que ce n'est pas sans intention qu'ils les avaient enterrées là, et qu'en vertu de la faculté nommée intuition perspicace, dont il faut croire que les données s'étaient constituées en eux grâce à leur vie pieuse, ils prévirent que ce divin liquide tomberait entre des mains dignes de comprendre la signification de telles choses, et qu'il inciterait le possesseur de ces mains à exalter en toute conscience le sens de l'idéal sur lequel la corporation de ces moines était fondée, afin d'en opérer la meilleure transmission à la génération suivante. Pendant ce temps de repos mérité à tous égards, je veux boire ce liquide splendide qui, seul, en ces dernières années, m'a donné la possibilité de tolérer sans souffrance à mes côtés la présence des animaux, mes semblables, d'écouter de nouvelles anecdotes et parfois, faute de nouvelles, d'en écouter d'anciennes, à condition naturellement que le conteur fût bon. Il n'est encore que midi, et comme la parole que je me suis donnée de ne plus rien écrire pour cette première série part de demain seulement, il me reste un peu de temps, et sans rompre mon serment, je puis ajouter, la conscience tranquille, qu'il y a 1 an ou 2, j'avais catégoriquement décidé de ne rien faire paraître que la première série de mes ouvrages. Quant à la seconde et à la troisième série, j'avais l'intention de ne pas les publier, mais d'organiser leur propagation en vue de réaliser l'une des tâches fondamentales que je me suis fixée à moi-même, sous serment de mon essence, et qui consiste à convaincre, coûte que coûte, tous mes contemporains, de l'absurdité de toutes leurs idées invétérées sur la prétendue existence d'un autre monde, avec son fameux et si merveilleux paradis, et son si épouvantable enfer, tout en prouvant théoriquement, puis en démontrant pratiquement, avec une évidence telle que même une parfaite victime de l'éducation contemporaine ne saurait le comprendre sans frémir, qu'en vérité le paradis et l'enfer existent, non pas quelque part dans un autre monde, mais ici-bas, près de nous, sur la terre. Après la publication des livres de la première série, je me propose, pour répandre les idées contenues dans les ouvrages de la seconde série, d'organiser simultanément en divers centres importants des lectures publiques ouvertes à tous. Quant aux livres de la troisième série, j'ai l'intention de n'en permettre l'accès qu'aux auditeurs de la deuxième série qui auront été sélectionnés selon mes instructions précises par des personnes spécialement préparées et qui seront capables de comprendre les réelles vérités objectives que j'y mettrai en lumière.